Paris, c'est bien l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier a été inauguré en 1875. Il porte le nom de son architecte, l'audacieux Charles Garnier. Ce monument est devenu un modèle pour tous les opéras du monde. Et son plafond aérien, unique, est signé Marc Chagall. Incontournable Opéra Garnier qui cache une toute autre histoire. 1000 légendes courent sur les sous-sols de l'opéra. Elles ont inspiré Gaston Leroux. Mais la réalité est beaucoup plus surprenante. On y entend des voix. Des voix de fantômes enterrées là il y a plus de 100 ans, ou plutôt les enregistrements de ces voix enfermées dans une capsule. Il faut revenir en 1907. Et c'est avec Elisabeth Guiliani que l'on fait ce voyage dans le temps. Pour valoriser la marque de fabrique gramophone, celle des disques comme de l'appareil, Alfred Clark a eu l'idée d'une opération de prestige dont on parlerait énormément dans la presse en citant naturellement gramophone à chaque ligne. Clark, l'anglo-américain, président de la compagnie française de gramophone, veut prouver que ces disques sont à toute épreuve, surtout celle du temps. Il fait le pari que dans 100 ans, on pourra toujours les écouter. Le principe, c'était de choisir la fine fleur du catalogue gramophone et de mettre ces disques dans des conditions de conservation qu'on pensait idéales. Et ensuite, ça a été inclus donc dans ces urnes de plomb qui ont été fermées absolument hermétiquement. Clark a le sens de la mise en scène. Il ajoute une touche de mystère à son opération. La veille de Noël 1907, il organise une cérémonie au 3e sous-sol du Palais Garnier. Nous sommes là dans les espaces techniques que Clark transforme en crypte pour l'occasion. Une quantité de journalistes étaient là, donc même la veille de Noël, on avait réussi à les mobiliser. Il y avait aussi le représentant du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts, les directeurs de l'opéra. Et donc, il a été fait une cérémonie tout à fait, à la fois sérieuse scientifiquement, mais aussi pleine de symboles esthétiques. D'ailleurs, les journalistes qui ont relayé l'événement ont montré combien ils se rapprochaient des vestibules, des chambres funéraires des pyramides égyptiennes ou des catacombes des basiliques romaines. L'affaire n'est pas une blague. Elle est tellement prise au sérieux que très exactement 100 ans après, en 2007, les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France ouvrent ces urnes. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu. Pour les protéger, les disques ont été entourés de bandelettes d'amiante. À l'époque de Clark, on était bien loin d'imaginer combien ce produit était toxique. Il a d'abord fallu décontaminer. On a mis 15 jours à ouvrir les urnes, puisque les techniciens ne pouvaient pas rester plus de 2 heures dans cet espace. Ils devaient se doucher après, enfin c'était toute une opération. Il a fallu encore patienter pour écouter le premier disque, mais on était déjà satisfait de voir qu'aucun des disques n'avait été cassé. Le trésor est exhumé. Écoutez les fantômes de l'opéra. Ce qui m'a le plus ému, c'est d'une part l'enregistrement par Berthe Auguste de Montalon. Je dois avouer que je n'avais jamais entendu d'enregistrement de cette dame. J'ai été émue par sa voix, par la qualité de sa diction et puis par cette œuvre de César Franck qui est très noble et très belle. Considéré aujourd'hui encore comme le plus grand des ténors. Et par ailleurs, comme toujours, absolument émerveillée par la qualité de la voix de Caruso. C'est une voix d'abord très corsée, d'une solidité absolue, d'une justesse totale, et donc époustouflante, magnétique. Si vous vous rendez à l'Opéra Garnier, n'oubliez pas qu'il est habité par des voix, l'âme des artistes qui s'y produisent, et parfois hantés par leurs fantômes.